namasté, namasté. Bonjour à tous, bon réveil. Ravie de vous retrouver. Ravie de partager cette matinée avec vous, en votre compagnie. Aujourd'hui, on va commencer debout. On va bien s'enraciner. Je vais vous inviter à écarter les pieds à la taille de votre bassin et à bien établir un contact ferme avec la terre sous vos plantes de pied. On va laisser tomber les épaules. On va tirer les bouts des doigts pour sentir comme des liens qui nous ramènent à la terre. Et nous allons tourner sur nous-mêmes. Juste des toutes petites spirales, le temps de bien visiter les plantes de pied, d'accueillir la conscience du corps. Puis nous allons stabiliser au centre. Puis nous allons prendre une grande inspiration, la laisser déferler dans tout le corps et monter les bras le long des oreilles. Attrapez le poignet et s'étirer. Vous sentez tout le flanc qui s'ouvre et revient, lâche vers l'avant. Déroule le dos, inspirez de nouveau. Tire les bras vers le ciel. Attrape l'autre poignet, étire ton flanc. Reviens au centre et lâchez. On entrelace les mains derrière le dos et nous allons poser la poitrine sur les jambes. Nous allons activer le bandha de la gorge, Jalandhara Bandha. Rentre le menton dans la gorge. Puis, tu viens tendre la jambe droite et dessine un grand cercle avec ton bras droit. Nous changeons. Pose la main droite dans la jambe gauche. Et reviens au centre. Maintenant, fléchis les deux jambes, mettant les bras le long des oreilles. Allez, on va ici s'accorder un réveil de la ceinture scapulaire, le haut du corps, toute la partie des épaules également, en venant chercher une espèce de nage sur le ventre, sur l'air. Glisse avec de longues respirations. Et de nouveau, relâche la tête vers le sol. Bien. Nous allons maintenant reculer le pied gauche et nous redresser dans une fente haute. Tire les bras le long des oreilles, grandis-toi. Fixe un point devant toi. Sens la terre et le ciel et tends les deux jambes. Allez, on s'étire, on va crocheter ses pouces et dépasser la ligne de ses oreilles avec ses bras. Inspire dans le cœur. Va jusqu'au bout du mouvement. Sur l'expiration, fléchis les coudes et descends le genou gauche à terre. Prends quelques temps à présent pour tourner tête vers la main gauche. Toujours dans le souffle, puis tête vers la main droite. Et nous remontons. Tends les deux jambes et accroche-toi au ciel de nouveau. Puis, la même chose avec une torsion vers la droite. Allez, c'est puissant, c'est ancré. Il y a des flexions dans les deux genoux, dans les deux coudes. Et on va jouer maintenant avec l'extension. Inspire, centre. Même chose de l'autre côté. Flexion. Allez, sens la force de l'ancrage. Et centre. Puis nous revenons. Cette fois, nous posons le genou gauche, les mains derrière le bas du dos et Chandra, posture de lune, ouvrons le cœur. Regarde le ciel avec une belle ouverture dans la poitrine, dans la gorge. Puis reviens vers l'avant. Là, je vais t'inviter à poser ton épaule sur ton genou.
pouces vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Tu peux jouer un petit peu avec tes genoux. Puis tu cherches à pousser tes mains de manière à envoyer ta poitrine vers tes jambes. Allonge ta nuque. Respire jusqu'au bout des doigts. Puis, viens poser tes genoux. Petite translation du poids du corps. Ici, je vais t'inviter à poser ta poitrine entre tes mains. Donc, tu vois, tu fais une avancée. Tu utilises tes bras pour descendre en flexion sur la poitrine et le menton. Une belle ouverture du cœur. Puis glisse sur le ventre. Posture de cobra. N'hésite pas à garder les genoux, les coudes fléchis au besoin. Et je reviens. Chien la tête en bas. Expire. Avance le pied gauche d'un grand pas. Monte les bras le long des oreilles. Accroche-toi au ciel. Et tends les deux jambes. Crochette tes pouces. Dépasse la ligne de tes oreilles. Allez, ici, c'est vraiment la force du sol que tu redistribues dans le corps. Et encore. Allez, fléchis tes deux genoux. Inspire. Tends les deux genoux. Expire. Fléchis vers la droite. Inspire. Tends. Expire. Fléchis vers la gauche. Inspire. Remonte. Expire. Flexion tout droit. Pour poser le genou. Retourne le coup de pied. Pose les mains vers le dos. Chandrasana. Ouvre le cœur vers le ciel. Referme légèrement tes omoplates derrière. Puis vers l'avant. Monte le bras gauche. Essaye vraiment de sentir l'alignement de tes bras, de tes omoplates, de tes épaules. Puis reviens, pose l'épaule gauche sur le genou gauche. Entrelace les mains vers le ciel. Menton dans la gorge. Puis tu reviens d'une impulsion vers l'avant. Déroule ton dos. Tranquillement, la tête arrive en dernier, les mains en Anjali Mudra devant le cœur et suspends un instant la posture en décollant les talons. Puis accroche-toi, suspends-toi au ciel par le bout des doigts. Et maintenant, nous descendons dos plat jusqu'au sol. Cherche à attraper tes jambes, quitte à les fléchir si c'est trop. Et essaie de descendre ton corps vers tes jambes et vers la terre. Ok, allez, on continue notre petit chemin. On recule cette fois-ci le pied droit. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On monte le bras droit. Je suis sur demi-pointe derrière. J'ai donc les deux pieds parallèles, les deux jambes parallèles et le corps, lui, fait une torsion. Puis je pose mon genou droit et je vais reculer l'ensemble pour amener la main droite vers l'arrière, peut-être même jusqu'à mon talon. Ouvre le cœur. Allez, profite de cette ouverture ici. Une belle extension de colonne. Tire les bouts de doigts jusqu'à l'infini, sans cette transformation qui s'opère en toi. Et je reviens. Bras parallèles. Puis je repose à nouveau ma main gauche. Et cette fois-ci, le pied droit. Le genou droit se soulève, le pied droit se tourne pour former un angle droit avec le pied gauche. Les talons sont alignés. Le bras droit vient se placer derrière le dos. De là, je te donne deux options. Soit tu restes ici, 5 respirations, soit tu tends ton bras sous ton oreille. La deuxième version est plus intense. Elle va nécessiter beaucoup de conscience sur le centre, au niveau du ventre, mais aussi sur le muscle profond, par exemple du périnée. Respire jusqu'au bout des doigts.
Et nous allons nous redresser. Maintenant, pose ton coude sur ta jambe. Et regarde le ciel. Allez, essaye de diriger ta poitrine un peu plus vers le haut. Ok. Puis, guerrier 2. Tends les bras. Ton corps est bien au centre. Sur l'inspiration, tends les jambes. Sur l'expiration, guerrier 2. Sur l'inspiration, tends les jambes. Sur l'expiration, guerrier inversé. Main droite, cuisse droite, bras gauche sur l'oreille gauche. Et on continue ce petit jeu. Tends les jambes, inspire. Expire. Triangle. La main gauche quelque part entre le genou, la cheville ou la terre. Ça ne sert à rien de descendre très bas si c'est pour que les épaules ne soient plus alignées aux jambes. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de reculer la ligne du dos jusqu'à ce que les épaules soient alignées aux jambes. Accroche-toi bien au ciel. On peut tirer le bras droit sur l'oreille droite. Puis revenir de face pour préparer Virabhadrasana 3. Je viens sur appui de jambe gauche, tends la jambe droite, parallèle au sol, tes hanches. Tu peux éventuellement garder tes mains en appui sous tes épaules ou les ramener en Anjali Mudra sous la poitrine. Fais circuler l'énergie, le prana dans ton pied, dans ton dos, dans ta nuque. Fixe un point, écoute ton souffle qui te traverse, qui te sous-tend. Sens aussi les immenses racines que tu as à ta disposition. Puis ramène, attention, essaie de garder l'équilibre. Ramène le genou droit devant toi. Allez, on fixe un point devant nous. On va faire quelque chose avec cette jambe levée. Nous allons passer le pied derrière et attraper le pied droit avec la main gauche. Comme une posture de danseur, mais en croisée. Donc, c'est le bras droit qui va monter si c'est la jambe droite qui est montée. Pousse la poitrine vers l'avant. Fixe un point devant toi. Et tu vas autant aller en projection vers l'avant que vers l'arrière. Et aussi autant t'enraciner que t'accrocher au ciel. Écoute ton souffle à présent. Et relâcher. Allez, prends le temps de délier tous les espaces. Je t'invite à ne pas ressentir ou engager trop de rigidité dans ton corps. On va avant du tapis. Et on va reprendre ça de l'autre côté. C'est parti. Inspire, monte les bras le long des oreilles. Expire, plonge de dos plat, les bras le long des oreilles toujours. Nous reculons le pied gauche cette fois-ci. Bras le long des oreilles, inspire, fente haute. Pose la main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche au ciel. Pour l'instant, j'ai les deux pieds parallèles. Donc, essaye de ressentir, c'est un peu antinomique. On a les jambes qui regardent de face, le corps qui regarde de profil. Ouvre bien cette région du cœur. Puis, pose ton genou et emmène tout vers l'arrière. Garde le genou droit parallèle. Ne perds pas ton ancrage et la sensation du sol sous tes pieds. Laisse le cœur s'ouvrir. Laisse l'énergie passer en tout point. Puis à nouveau, pose la main droite devant le pied droit. Et cette fois-ci, tourne le pied gauche à 90 degrés, Utthita Parsva Konasana. Allonge ses bras. Allonge ton souffle. Ok. On passe le bras gauche derrière le dos. On peut garder la main droite à terre ou la tirer sous l'oreille. Ressens ton énergie,
l'énergie de ton ventre. Donc quand tu inspires, le ventre se dilate. Quand tu expires, je t'invite à activer le transverse ici. Le nombril rentre à l'intérieur. Puis posons le coude sur la jambe et regardons le ciel. La main droite n'est pas sans vie. Tu fais passer l'énergie jusqu'au bout des doigts. Souviens-toi que un des buts, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas une des choses que on peut vivre dans le yoga, c'est cette circulation d'énergie. C'est cette liberté des canaux, chemins articulaires, énergétiques, qui s'appellent donc des nadis. On va continuer ce petit chemin, posture de guerrier 2. Inspire, tends la jambe droite. Expire, fléchis la jambe droite et regarde à droite. Inspire, tends la jambe droite. Expire, guerrier inversé. Main gauche sur cuisse gauche, bras droit sur oreille droite. Inspire, tends la jambe droite. Expire, Trikonasana, triangle. Dans une posture comme le triangle, peux-tu sentir l'énergie de terre qui rentre dans tes plantes de pied, qui voyage dans tibia, péroné, fémur, qui remonte dans le bassin et qui peut ainsi prendre tout de suite le chemin de ta colonne vertébrale et des extrémités de tes bras. On va tourner son corps et prendre appui sur pied droit pour monter jambe gauche parallèle au sol et à nouveau prendre ce guerrier numéro 3 avec éventuellement les mains sous le cœur. Puis nous ramenons le genou. Nous sommes en posture debout. Et j'attrape le pied gauche avec la main droite. Je pousse la poitrine vers l'avant et je m'accroche au ciel avec le bras gauche. Toujours dans l'amplitude respiratoire. Et je ramène. Main devant le cœur. Nous allons prendre Ujjayi Pranayama. Inspire et fais glisser le souffle dans ton être. En faisant résonner le souffle derrière ta gorge. Et expire de la même façon. Allez, on prend l'énergie sur le côté. On expire les énergies inutiles, on les recycle à la terre et on accueille à nouveau. On recycle. Encore inspire. Et à gauche. Et main devant. Le cœur, les pieds joints. Salutations dynamiques à présent. Fléchis les jambes, posture de chaise, inspire. Les pieds sont collés, les genoux sont collés. Et expire, Uttanasana, ramène la tête vers la terre. Inspire, allonge ton dos, petite posture d'équerre. Sur l'expiration, tu recules pour arriver en posture de planche. Allez, repousse bien la terre ici. Si tu te sens bien, tu fléchis les coudes pour arriver sur Chaturanga, sinon tu peux t'allonger à plat ventre. Puis chien la tête en haut, soulève en poussant la tête vers le ciel, en poussant sur tes mains et tes pieds. Chien la tête en bas, expire. Lève la jambe droite, chien à trois pattes. Ramène le genou sous la poitrine, on va éveiller un petit peu Agni, le feu digestif, et l'énergie solaire de Manipura, chakra du ventre. Ramène bien le genou vers l'avant, et
Dilate à nouveau vers l'arrière. Nous allons faire un pas vers l'avant. Pour ceux qui ne font pas des grands pas, vous posez vos deux genoux et ce sera plus facile de faire ce pas vers l'avant. Le pied droit se retrouve donc près de la main droite et le pied gauche, quant à lui, tourne à 45 degrés. Me voici en guerrier numéro 1. Je peux mettre les mains sur les hanches pour m'assurer qu'elles sont bien de face. Tire les bras vers le ciel. Et là, nous allons jouer avec les bras de manière à ne pas rigidifier la posture, puis replacer. Main devant le cœur, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Puis remonte, inspire. Main gauche sur cuisse gauche. Et reviens. Pose ton genou gauche. Et doucement, garde les orteils du pied retournés, nous allons vers l'arrière, nous ne sommes pas obligés de nous asseoir sur le talon, nous allons simplement chercher une extension de la jambe droite et un maximum de flexion du buste. Relâche le mental, les énergies anciennes, épouse complètement la conscience du corps. Déroule le dos. Maintenant, retourne ton coup de pied gauche. Pose tes mains derrière, à plat avec les doigts tournés vers les pieds. Pour Purvottanasana, ramène le pied gauche devant. Et pousse sur tes pieds, sur tes mains pour ouvrir le cœur. Si tu n'es pas à l'aise, tu fais cette posture avec les genoux fléchis. On respire 5 fois. Par les narines avec douceur. Et ramène. Tire les bras le long des oreilles. Essaie de décoller les talons. Posture de bâton Dandasana. Et on relâche. On va changer de côté. On ramène donc le pied gauche vers l'arrière et nous retournons les orteils du pied gauche. Et nous descendons sur la jambe droite. Je vous ai peut-être dit l'inverse. On est sur les orteils du pied droit, pardon. Relâche bien la tête. Expire complètement. Et nous sommes ainsi placés pour guerrier numéro 1 à gauche. Le pied droit s'ouvre à 45 degrés. Je monte les bras le long des oreilles, inspire. Je peux m'offrir un petit instant de liberté avec les bras pour être sûr de ne pas surengager les trapèzes et cervicales. Je m'accroche au ciel, je m'enracine profondément. Et coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je reviens. Et je repasse sur une planche. Allez, on pousse bien la terre ici. On monte bras droit et on ouvre son cœur, on ouvre son aile droite. On revient au centre et on ouvre son aile gauche. On revient au centre. On s'allonge à plat ventre. Allez, pousse sur les organes digestifs ici. Petit éveil de la zone digestive. Si on se sent suffisamment à l'aise pour attraper ses pieds, on attrape ses deux pieds. Sinon, vous pouvez peut-être en attraper un seul. On décolle. On regarde le ciel. Pour ceux qui sont à l'aise, on se balance. On regarde à droite, à gauche. Et on revient. Ici, nous allons coller les plantes de pied, comme en Baddha Konasana, comme
comme quand on est assis, les deux pieds collés, mais là nous sommes à l'envers. Et nous essayons de laisser tomber les pieds vers le sol. Peut-être qu'ils seront très loin du sol, ça n'a pas d'importance. En tout cas, nous lâchons prise dans ce bassin, dans ces hanches. Nous expirons par Ajna, le troisième œil. Tu peux imaginer une porte qui te permet de libérer le surplus du mental et du système nerveux. Petit dialogue avec la terre, petit nettoyage. Et je reviens doucement. Chien la tête en haut. Pouce, regarde vers le ciel. Chien la tête en bas. Expirez. Bien, nous allons, vers la fin de cette routine, nous allons poser les avant-bras pour posture de dauphin. Si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à poser les genoux et à monter la jambe droite en gardant appui sur le genou gauche. Pour certaines personnes peut-être plus à l'aise, je peux directement partir du dauphin et tendre la jambe droite. Allez, on travaille toujours avec l'énergie du souffle. Expire, monte jambe gauche. Tu peux mettre appui de genou droit. Repousse la terre. Ne te laisse pas aspirer par son énergie. C'est toi qui pousses. Tu ne subis pas. Tu prends la bonne énergie. Tu donnes la bonne énergie, mais tu ne subis pas les énergies. Allez, on vient ramener les genoux à terre, posture de l'enfant, Balasana. Les bras le long du corps. Une respiration complète. Puis tu déroules ton dos, tu ramènes les mains derrière. Et là, nous allons aller dans Supta Vajrasana. Posture du héros couché. Alors, pour aller dans cette posture, eh bien déjà, je vais faire une petite préparation. Je vais ouvrir complètement mon cœur. Et là, on sent que ça rayonne dans Anahata. J'espère que votre cœur rayonne en même temps que le mien. Et nous allons pousser sur les mains, peut-être décoller les fesses. Regardez derrière. Puis maintenant, nous allons, si possible, nous asseoir entre les talons. Je dis bien si possible, car si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez assis sur les talons. Donc je fais un espace entre mes pieds, je pose mes avant-bras comme en posture de poisson. Je vais bomber le torse vers le ciel et ouvrir complètement ma gorge. Et là tu accueilles. Laisse glisser chaque inspiration et vraiment c'est une énergie de renaissance, c'est une énergie printanière que tu accueilles dans ton cœur. Encore, on va rester. Et si on est à l'aise, on peut d'ailleurs venir complètement s'allonger. Je vous laisse vraiment choisir ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de mettre un gros coussin sous le dos, c'est aussi une possibilité. On s'étire et on relâche tout. Et là, c'est la magie de ce travail de yoga, c'est vraiment de changer notre corps. Quand nous avions démarré cette routine, nous étions différents. À présent, nous pouvons sentir des espaces ouverts, d'éveiller. Et nous allons pousser sur nos coudes, ramener le menton dans la gorge. Et voilà, on sort de la posture, on défait les jambes pour les repasser devant. On fléchit ses jambes, je vais vous inviter à faire un passage en Halasana, posture de charrue. Ça c'est la petite posture que je conseille de faire tous les matins. C'est la posture la plus thérapeutique de toutes les postures de yoga puisqu'elle va travailler sur le système nerveux, sur le système digestif, sur la colonne, la nuque, la thyroïde et également le système énergétique.
Alors on va envoyer les jambes derrière. Et c'est pas grave si on ne touche pas ses pieds derrière, ça n'a aucune importance. On va simplement se concentrer sur la longueur de sa nuque, le poids du corps qui va de plus en plus vers elle. Pour cela, il faut vraiment lâcher prise et accepter ce retour vers soi. Si vous avez besoin de poser les mains derrière le dos, faites comme vous avez envie. Si certains ont envie de jouer avec des alternances de jambes qui montent, des jambes qui se croisent comme l'aigle, des jambes qui se touchent par les plantes de pied, vous pouvez être totalement créatif ici, faire des ciseaux. C'est à vous de voir ce qui a envie d'être vécu ce matin. Puis je vais revenir en déroulant mon dos vertèbre après vertèbre. Repose bien tous tes lombaires. Attrape tes genoux. Nous terminons ainsi. Tu tires ta jambe droite vers toi. Et tu amènes tes deux jambes vers la gauche. Donc jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Puis tu tires jambe gauche vers toi. Et tu amènes tes deux jambes vers la droite. Tu poses l'épaule gauche. Et je reviens. Je reviens au centre. Je vais masser mon ventre en tournant autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais m'étirer, bâiller. Vous pouvez choisir de terminer cette séance allongée ou assis. Dans tous les cas, vous devenez liquide et vous laissez l'empreinte de votre corps communier avec la terre. Je terminerai avec ce mantra Om Purnamada Purnamidam qui nous rappelle que à l'intérieur de nous, nous avons l'infiniment petit, l'infiniment grand, que nous sommes complets. Nous rappeler à cette plénitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
Dans une dernière assise consciente, entre terre et ciel, le dos bien droit, je sens l'énergie qui traverse ma colonne, je sens la sève qui m'habite et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Les mains sur le cœur, je sens cette lumière qui m'habite, que je sais faire grandir, lumière de paix, lumière de la force, de la certitude de mon espace de conscience. Il est illimité, il est parfait. Je vais le garder intact et l'utiliser, ce trésor de vie qui est en moi, dans chaque acte de mon quotidien. Nous pouvons laisser vibrer le mantra Om en nous. Frottez nos mains. Et dans ces mains pleines de bonne énergie, on va pouvoir frotter la surface de son corps, lisser ses plumes, ses bras, marteler son dos pour réveiller l'énergie des surrénales. Et ne pas oublier de secouer ce qui n'est pas agradé. Merci pour ce partage. Merci les yogis. Passez une délicieuse journée. Ravie d'avoir été avec vous ce matin. À bientôt. Prenez soin de vous. 1000 bises.